Salut tout le monde. Nouvelle recette, oui et non. Nouvelle parce que je change le tout. Mais la base de la recette, c'est la troisième fois que je la fais. Alors, 2 litres de Bologne. Pour Yams rouge, comme d'hab, je ne change pas. Gousse de vanille, cardamone, cannelle, poivre noir de cacao et du sucre de cassonade non raffiné. Et la base, un petit pinot gris d'Alsace. On va pocher. Alors j'avais déjà fait des porcs pochés au Beaujolais. L'année dernière, j'ai fait au Mâcon-Azé que je devrais filtrer le mois prochain. Donc du coup, je voulais essayer avec du vin blanc. Voir un peu la différence, ce que ça peut donner. Donc on va déjà regarder ce que ça donne en bouche. Alors, au niveau saveur, alors c'est un petit pinot gris d'Alsace, que mon grand a ramené il y a 15 jours, 3 semaines. Alors, en espérant, théoriquement, je devrais avoir assez pour pocher avec une bouteille. D'habitude, je prends 2 bouteilles. Mais là, bon, j'en ai qu'une, donc on va partir sur une bouteille. Il est extra. Alors, c'est bien parce que du coup, je voulais pas quelque chose, j'avais demandé qu'il me ramène de quelque chose de pas très sucré, mais avec qui soit très expressif, avec énormément de saveur. Et c'est vraiment ce que j'ai. Donc, du coup, il m'a ramené vraiment ce que je voulais. Donc, du coup, pour pocher, on va créer un sirop. Donc, je vais rajouter un peu de sucre. Alors, pas une tonne, parce que je veux vraiment garder... Ça va pas effacer les saveurs, mais il va falloir que je trouve le bon équilibre de dosage de sucrage pour créer mon sirop et pocher mes porcs. Donc, je vais tout préparer, et en préparant, je vais réfléchir à combien que je vais mettre de grammes. Donc, c'est parti. Bon, alors, du coup, pour le sirop, hein, pas compliqué. Hein. Je prends une casserole. On y met la bouteille. On vient y mettre la cannelle. Je vais partir sur 3 grains. 3 grains de poivre de cacao. Bon, pareil. Hein. Voilà. On va venir le concasser. Pour qu'il prenne bien le goût. Alors, du coup, comme là j'ai qu'une bouteille, que j'en ai pas 2, je pocherai peut-être mes fruits en 2 fois. Et du coup, je sais pas si j'aurai assez pour pocher en une seule fois. Le cardamone. Cardamone, 1, 2, allez. 4 fèves de cardamone, pareil. Alors, pareil, hein. On va venir l'ouvrir. Hein. Elle ne veut pas celle-là. Voilà. Et on vient y mettre. Alors je vais mettre une gousse de vanille. Que je remettrai après dans le rhum. Je vais en mettre une pour le sirop. Alors toujours pareil. Hein. Moi j'aplatis. Alors on voit pas mais j'aplatis ma gousse de vanille pour pouvoir la couper facilement en 2. Alors on vient y gratter les graines.
Alors, on met la gousse de vanille dedans, mais on gratte les graines, on met tout dedans. Et là, une fois qu'on a tout mis, c'est la question, combien de sucre? Alors, je vais partir à la cuillère, je vais en mettre 4. Une fois qu'il aura bien fondu, qu'il aura commencé à prendre, je goûterai, puis je verrai bien s'il y en a assez ou pas. Donc voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Et du coup, bah, il n'y a plus qu'à mettre à chauffer. Et dès que ça vient en ébullition, on va y mettre les poires. Donc là, voilà. J'ai épluché mes poires. Je les ai coupés en petits morceaux. Alors, au nez, ça fait un peu Noël, hein, ce qui est logique. Hein, vous mettez les épices. Donc là, j'ai inversé mes poires. Et bah, du coup, je voulais voir si tout allait passer, mettre petit à petit, mais du coup, c'est nickel. Voilà. Du coup, au final, avec une bouteille, il y aura assez. Et là, maintenant, on va laisser cuire les poires dans le sirop une bonne vingtaine de minutes. Alors après, vous venez piquer un peu comme les patates pour voir si le couteau s'enfonce facilement dedans. Ça veut dire que vos poires, elles sont cuites à cœur. Et du coup, elles ont bien pris le sirop. Donc du coup, vous l'arrêtez et après, on va laisser refroidir. Donc, on va continuer. Bon, voilà, j'ai mes poires qui cuisent. En attendant, même s'il n'y en a pas pour long, on vient prendre les 2 gousses de vanille. Comme d'habitude, on ne change pas. On l'écrase un peu. Voilà. On coupe ça en 2. Et on vient déjà les mettre dans le bocal. Comme ça, après, il ne restera plus qu'à mettre la préparation. Voilà, impeccable. Plus qu'à attendre les poires. Donc là, bah, mes poires sont cuites. Donc là, le couteau rentre tout seul dedans. Donc là, on va éteindre le gaz. Bon, c'est pas évident avec une main. Voilà. Et là maintenant, on va les laisser refroidir pour vraiment que les poires prennent bien du sirop que l'on a fait. Et après, une fois que ce sera refroidi, alors faites pas comme moi, je savais que j'ai oublié de faire quelque chose. Mettez vos épices en sachet d'infusion, ça sera plus simple pour récupérer que les poires. Là, je vais m'amuser à retirer poire par poire pour pas y remettre les épices que j'ai mis dans mon vin. Donc mettez en sachet d'infusion, faites pas comme moi l'erreur. La première recette, je m'étais fait avoir. Les 2 autres que j'ai refait derrière, justement, j'avais mis en sachet d'infusion pour pas galérer. Et puis là, un peu fatigué, travaillé ce matin, puis voilà, on fait des bêtises. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On mettra un peu plus longtemps pour mettre les poires en bocal, c'est tout. Bon, mais il n'y a plus qu'un. Alors, oh, le sirop, sincèrement, il est juste parfait. On a vraiment le côté cardamone, de la vanille. Alors, pas très relevé, mais juste ce qu'il faut, une petite pointe légèrement de cacao, bah, du fameux poivre que j'ai mis dedans. C'est le résultat assez sympa. Donc maintenant, le plus chiant, bah, ça va être de mettre mes poires sans les épices. Quand on est con. Donc voilà. Bon, je vais pas filmer tout le long. Hein. Je vous passe cette étape-là. Donc voilà. Il reste plus. Oh. Il reste un petit bout. Je voulais quand même goûter avant. Alors c'est assez sympa. Alors je dirais quand même, ça efface un tout petit peu la poire, mais c'est vraiment le sirop que j'ai réussi à faire là.
Bon, je suis parti comme ça d'une feuille blanche, hein, par rapport, parce que j'ai changé quand même les épices et tout, par rapport à ce que j'avais pu faire avant avec du rouge. Et ben, ça va là, la continuité de la poire, donc je pense que ça devrait être assez sympa. Maintenant, à voir si j'ai pris assez de poire. J'avais 1 kilo de poire, donc du coup épluché au toit et au oignon, je dois avoir 950 grammes, donc théoriquement je devrais avoir assez. Et ben c'est pas mal. Donc voilà, si vous voulez votre bocal remplir et que vous faites votre recette sur 1 litre, partez, au lieu de partir sur 500 grammes, partez au moins sur 700 ou 800 grammes de poire pour être sûr d'avoir votre bocal plein. Donc maintenant, alors j'ai remis la gousse de vanille qu'il y avait dans mon sirop aussi avec. Donc maintenant, bah, c'est parti pour 1 an. Sur ce, ciao l'équipe.